Est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir pourquoi certaines personnes sont dans des relations toxiques alors que ce gars, il se fout de sa gueule, cette fille, elle se fout de sa gueule? Est-ce que parfois tu te demandes qu'est-ce qui fait en sorte que tu puisses baisser tes standards? Tu avais dit pas de sexe avant le mariage, mais tu te retrouves à avoir du sexe avant le mariage. Est-ce que tu t'es déjà posé la question que qu'est-ce qui fait en sorte que tu poursuives ce gars, tu pleures pour ce gars qui t'a clairement fait savoir qu'il ne veut pas être avec toi? On en parle dans cette vidéo. On va parler de l'estime de soi. C'est un élément très, très important qui joue sur la façon dont nous nous voyons et sur la façon dont nous avons des relations avec les autres. Bienvenue à ton émission Chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alice Abikout, je le redis encore. Votre présentatrice préférée. Et voilà, il n'y a nul autre que moi, la seule, unique, la véritable. Dieu n'en a pas créé deux. Je suis unique. Vous pouvez le voir sur mon film de print. Alors, on va parler aujourd'hui d'estime de soi. C'est quoi l'estime de soi? Alors, on va voir cette définition, on va la lire ensemble. L'estime de soi est un concept psychologique qui renvoie au jugement global positif ou négatif d'une personne sur elle-même. En gros, c'est une évaluation qu'une personne fait de sa propre valeur. Donc, lorsqu'on parle d'estime de soi, on parle de la valeur que toi-même tu penses que tu as à tes yeux. Et cette valeur n'est pas forcément quelque chose que tu as défini. Tu t'es assis avec ton bic et ton stylo, tu t'es dit, OK, voici la valeur que je pense que j'ai. Mais généralement, cette valeur est reflétée dans ce que tu permets ou ce que tu ne permets pas. Ça veut dire que si je te vois dans une relation toxique là, dans lequel le gars il te malmène de gauche à droite, il te parle n'importe comment et tu es toujours là, ça reflète la valeur que tu penses que tu as. Mais l'estime de soi aussi, il faut le comprendre, c'est quelque chose qui prend racine dès l'enfance. C'est-à-dire la manière dont tu as été élevé, la manière dont tu as grandi. Si tes parents t'ont beaucoup comparé, c'est pourquoi je veux dire, si un parent tombe ici, faites vraiment attention à ce qui sort de votre bouche parce que parfois vous êtes la raison pour laquelle certains enfants sont dans des dégâts pas possibles. Si tes parents, par exemple, ont beaucoup fait cette comparaison, c'est pas assez bien, ils t'ont donné beaucoup de paroles dévalorisantes, ça joue énormément sur ton estime. Si tu arrives à l'école et puis tu as eu cette camarade qui était un peu dominatrice sur toi, ça peut jouer beaucoup sur ton estime. Si tu étais sorti avec un gars qui s'est foutu de ta gueule, les expériences aussi, ça joue beaucoup sur ton estime de toi-même. Alors, comme je dis, l'estime de soi, c'est la valeur que tu trouves que tu as à tes propres yeux. Et aujourd'hui, je veux vraiment on se structure sur les relations parce que l'estime de soi peut se refléter dans différents domaines. Ça peut se refléter dans la vie professionnelle, ça peut se refléter dans la vie familiale, ça peut se refléter dans les affaires, ça peut se refléter partout. Ça peut se refléter pendant que tu es en train de bâtir un business. Comment est-ce que tu te vois? Comment tu vois tes idées? Est-ce que tu crois que tes idées ont de l'importance? Ça peut se refléter à l'école. Lorsqu'on te demande de lever la main, tu lèves pas la main parce que tu te dis, est-ce que ce que je dis, est-ce que les gens seront intéressés par ce que je dis? Ton estime de soi, en fait, en soi-même, ça se reflète, comme j'ai dit, dans différents domaines et ça parle, en fait, de la valeur que tu penses que toi, personnellement, tu as en fonction de ces domaines-là. Donc, quand une personne se retrouve dans une relation toxique, ou encore, elle se retrouve dans une relation, non seulement tu es dans une relation toxique, mais tu trouves des excuses à ce gars, la raison pour laquelle peut-être ce n'est pas de sa faute, mais c'est de ta faute. Il faut vraiment faire une sainte différence entre le fait que les relations parfois elles sont compliquées et parfois ça demande énormément de travail sur soi. Chacun doit faire sa part pour pouvoir s'en sortir et faire la différence entre le fait que parfois tu es abusé. Parfois, ce qu'on te fait n'est pas censé être fait. Il faut vraiment avoir ce clair discernement. Et comme je dis, la valeur que la façon dont tu te vois va te permettre d'accepter ou de refuser certaines choses. J'écoutais le témoignage d'une jeune femme et je me suis vraiment été impressionnée. À l'âge de 22 ans, elle a été demandée en mariage par un jeune homme. Et cet homme était comme, moi, je veux t'épouser. Sauf que c'était une femme qui avait un fort esprit de leadership et qui voulait vraiment bâtir, construire, s'étendre, voilà, faire ses affaires, voilà, vraiment, c'était une femme qui avait envie de se déployer. Et il lui dit, voilà, mais moi, le type de femme que je cherche, c'est une femme qui va rester à la maison, c'est une femme qui va prendre soin des enfants, c'est une femme qui sera femme au foyer, carrément, tu vois. Il a fait savoir ses attentes dès le départ. Et la dame, elle a pris le temps de réfléchir. Elle aimait, c'était pas une question d'amour, mais c'était une question de comment est-ce qu'elle se voyait et de comment lui, il la voyait. Il ne faut jamais laisser les gens te définir moins que toi-même tu te définis. Ok? Ça veut dire que si moi, je me définis comme, je sais pas moi, comme une reine, si tu veux me définir
tu dois me définir soit plus que ce que je suis. Là, ça va m'encourager. Mais jamais moins que ce que je suis. Donc, si moi, je me vois comme la leader qui va tout casser demain, et toi, tu me vois comme la femme au foyer qui va prendre soin de toi et de tes enfants tous les soirs pendant que toi, tu seras dehors. This is not me and it's okay. Ça, c'est pas moi et c'est correct. Parce que parfois, ce genre de femmes, après, elles sont réprimandées. Oh, après, tu vas finir ta vie célibataire et tu penses, ce n'est pas tout le monde qui a mis sa valeur dans le mariage. Aussi choquant que cela puisse paraître, ce n'est pas tout le monde qui a mis sa valeur dans le fait d'avoir une bague de fiançailles. Ce n'est pas tout le monde qui a mis sa valeur dans le fait de t'être appelée madame. Cette femme, elle a refusé finalement la proposition et elle est restée célibataire. Elle a bâti son business. Aujourd'hui, elle est respectée dans le monde des affaires aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, si tu n'es pas prête à accepter comment est-ce que je me vois, la valeur que je pense que j'ai, si tu veux l'écraser, si tu veux la piétiner parce que tu es peut-être insécure, si tu veux la pessiner parce que tu es comme tu cherches une ménagère, ce n'est pas moi. Regardez l'histoire de Proverbe, je vais juste tomber juste un tout petit peu dedans. Lorsque tu regardes Proverbe 31, la Bible dit que cette femme, elle trouve un champ, elle acquiert. Ok, c'était pas, même dans la maison, on parle de ses servantes. On dit pas que c'est elle qui était à la maison du matin jusqu'au soir en train de laver les habits, en train de repasser. Elle avait des servantes. C'était une femme qui manageait, qui était une management woman. Ok, donc, finalement, cette dame-là, elle a trouvé un mari. Elle est mariée aujourd'hui, qui comprend que sa femme est une leader, qui comprend que sa femme n'est pas seulement celle qui va rester à la maison, cuisiner à la maison, faire à manger pour les enfants. You know? Donc, pour dire que quoi? Ne laisse jamais, si tu as un problème de confiance, parce que comme je vous ai dit, le problème d'estime de soi prend racine dans ton enfance, la façon dont tu as grandi. Si tu te rends compte que, assieds-toi, you know, juste être vrai avec toi-même. Tu te dis, OK, quelle est l'estime que je pense que j'ai de moi-même? Écris réellement ce que tu penses. Parce que si c'est que tu es vraiment dans des situations où tu vois, oh, j'ai réagi comme ça, ça veut dire que ça reflète quelque part l'estime que tu as de toi-même. Écris ça et commence à travailler sur ça pour guérir de ça et pour augmenter la valeur que tu as de toi-même. Dieu est celui qui nous a premièrement donné une identité. Regardez, le problème de Ève dans le jardin était un problème d'estime de soi. Dieu a dit à Adam et Ève, allez multiplier, remplissez la terre. Voilà, il leur a donné un assignment. Et n'oubliez pas quelque chose, Dieu a créé Adam et Ève à son image et à sa ressemblance. Donc, en gros, guys, vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. Like, guys, you are perfect. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le diable va venir mentir à Ève et il va venir dire à Ève, je ne veux pas que c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. Tu n'es pas encore là-bas. Donc quand tu vois Dieu, tu te vois. Tu vois pas le cap. Tu n'es pas encore là-bas. Mais si tu fais ça, tu seras là-bas. Donc faites aussi attention entre la valeur que toi-même tu dois te donner. Ok, ça veut dire la valeur que toi-même tu dois accepter. Ok, Alicia, voici comment je me vois. Je crois que j'ai cette valeur-ci. Je suis un être humain. J'ai droit au respect. J'ai droit qu'on ne me parle pas d'une certaine façon. Je suis être humain. Maintenant, il y a la valeur que les autres te donnent, qui parfois se transfère sous forme d'étiquette. Ou elle est ci, elle est ça, elle est ça. Et ne laisse pas les gens te définir. C'est une chose d'avoir on appelle ça quoi là, des paroles constructives. C'est une autre chose d'avoir des personnes qui viennent dévaloriser, qui viennent attaquer l'image que tu as de toi-même. Donc, pourquoi est-ce que tu vas rester avec ce garçon qui est comme, ayant des relations sexuelles avant le mariage? Pourquoi? Non, sœur chrétienne, viens me dire ici. Pourquoi est-ce que tu es avec un garçon qui n'est pas prêt à t'attendre jusque dans le mariage? Pourquoi tu penses qu'il vaut que tu ouvres tes pieds, que tu ouvres tes cuisses? Pourquoi tu penses qu'il vaut que tu ouvres tes cuisses pour lui? Donc toi, tu ne te vois pas comme j'ai de la valeur et je mérite un homme qui est capable de m'attendre jusqu'au mariage. Je mérite un homme qui est capable de craindre Dieu et de respecter ses commandements. Et s'il n'est pas là, c'est mieux pour moi de rester seul. Dieu ne manque pas quoi faire de toi parce que tu es célibataire. Au contraire, là, il me dit que, Paul dit que moi, je vous conseille de rester comme moi. Restez comme moi, pardon.
Mais quand vous soulevez le du Seigneur, ça veut dire qu'il y a des choses à faire même lorsque tu es célibataire. Comme je le dis souvent, le célibat, ce n'est pas le chômage. OK? Mais lorsque tu préfères te compromettre pour une relation, et vous les hommes là qui... Attendez, si tu passes par ici quelque part, oh, si tu m'aimes, il faut que tu te donnes à moi. J'ai dit, ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Si c'est que tu n'apprends pas à contenir ton corps, ça ne va pas. Non, je ne comprends pas. Si tu m'aimes, ça veut dire, c'est une preuve d'amour. Quelle preuve d'amour? C'est une preuve que tu ne sais pas garder ton truc dans ton pantalon. C'est ça. C'est une preuve que tu as des problèmes avec la pornographie. C'est une preuve que tu as des problèmes avec la masturbation. C'est une preuve que tu ne sais pas te contenir et tu dois aller chercher la face de Dieu, prier, jeûner, demander à Dieu de t'apprendre la maîtrise de ton propre corps. Et arrêter de prendre des enfants de truie comme si c'était des machines à satisfaire vos besoins. Si tu veux pouvoir avoir le corps d'une femme, passe par le processus normal. Tu épouses cette femme, tu pars devant ses parents, tu l'épouses devant Dieu, devant les hommes. Mais si tu l'as pas fait, vraiment, garde-toi. Pardon, arrêtez ces nonsense. Vraiment, arrêtez ces nonsense. Vraiment, arrêtez ces nonsense. Et je viens parler à une femme qui est tombée dans ce piège-là, qui se dit, ah, vraiment, je l'aime. Tu l'aimes. Tu appelles ça quoi? C'est quoi l'amour? Jésus te dit quelque chose. Celui qui m'aime, garde mes commandements. Il est maintenant temps pour toi d'écrire ta part de commandement. Celui qui m'aime ou celui que j'aime. Je respecte son corps, je respecte son espace. Celui qui m'aime respecte mon corps, respecte mon espace, respecte mes valeurs, respecte... Il est temps pour toi aussi d'écrire tes propres valeurs. Et la Bible en parle de long en large. Donc, vraiment, je vous encourage. Je vais faire peut-être une autre vidéo sur comment guérir justement et te repositionner, ou bien quelles sont les conséquences. On en voit déjà 1, 2, 3 ici. Des conséquences du manque d'estime de soi, c'est que tu te compromets, c'est que tu acceptes tout et n'importe quoi, c'est que tu restes dans des relations toxiques, c'est que tu es avec ce gars avec qui tu as des relations sexuelles et tu crois que, ah non, Alice, c'est que tout le monde, la Bible dit que le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Toi, ce n'est même plus 7 fois que tu es tombé, c'est tous les jours vous tombez. Toi, c'est même devenu normal. Quand tu sais que tu vas aller le voir, tu sais que c'est ça que vous allez aller faire. Non, c'est même pas une histoire de 7 fois. Tu sais que c'est ça que vous faites, c'est ça. Et tu t'es convaincu toi-même qu'en fait, personne n'est parfait. Est-ce que tu sais pas qu'il y a des hommes qui n'ont même pas... Moi, je connais des personnes qui n'ont même pas embrassé leur femme avant le jour du mariage. Mais tellement tes standards sont low. Ou tellement tu es tombé sur les hommes qui n'ont pas de standards. Ou sur les femmes qui n'ont pas de standards, que tu vas penser que c'est les standards de tout le monde. La chair de tout le monde est faible, maman. Mais si on arrive à se contenir, c'est pour 2 raisons. Premièrement, parce que nous craignons Dieu. C'est pas pour dire que si tu es tombé, c'est pas dire que tu crains pas Dieu. C'est pas arrivé parce que tu n'as pas respecté aussi le fait qu'il y a des conditions de température et de pression qui n'aident pas. Mais premièrement, c'est le fait que tu crains Dieu. Premièrement, c'est la façon dont tu te vois. Si vous deux, vous n'avez pas les mêmes valeurs en ce qui concerne le respect de soi, le respect de nos corps, parce que premièrement, on doit cela à Dieu. Deuxièmement, on se doit cela à nous-mêmes, parce que tous les ordres que Dieu nous donne, c'est pour nous protéger nous-mêmes de quelque chose. Donc, il faut que tu comprennes ça. Et que tu te dises, je ne veux pas rester dans une relation avec quelqu'un qui ne comprend pas ça. Et c'est correct. Mais moi, je ne me compromettrai pas. Et c'est correct. You know, c'est vraiment correct. Donc, je vous encourage véritablement à avoir une reconstruction identitaire très intentionnelle entre vous et Dieu, entre vous et les autres. Votre relation entre vous et Dieu et votre relation avec les autres et par-dessus tout, votre relation avec vous-même. Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni. Que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve dans une prochaine vidéo et bonne journée à toi. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de mon rouge à lèvres? Est-ce que ça fait bizarre? Ok, bye bye.